Quelle bonne nouvelle vient vers vous dans votre vie professionnelle? Choisissez une carte. Dans un instant, je vais vous les proposer. Laissez-vous aller au message. Laissez pénétrer ces messages votre âme. Laissez-vous emporter par les bonnes nouvelles. J'utilise ici un oracle très spécial. C'est l'oracle des chakras. C'est celui que j'utilise pour mes tirages guérisseurs. Il est très fort en énergie et il attire des belles choses à nous. On va donc lui demander quelles sont ces bonnes nouvelles qui viennent vers vous dans votre vie professionnelle. Et avec le Saint-Belon, on va demander un conseil. Maintenant, comment être, que faire? Commençons par la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qui vous attend bientôt, qui vient vers vous dans votre vie pro? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Tout ça va concerner vos projets, votre vie professionnelle, votre travail, ou simplement des choses personnelles que vous mettez en place. Voilà les 4 cartes. Choisissez dès maintenant et pendant que vous choisissez, je tire une carte conseil pour chacune d'elles. Que faire maintenant dans votre vie professionnelle? Premier tirage. Quelle attitude adopter? Que faire maintenant? Quel est le conseil? Pour le deuxième tirage, quel est le conseil? Que faire maintenant? Pour le troisième tirage, que faire et quel est le conseil? Quatrième tirage, faire quel conseil? Voilà. Les cartes sont prêtes pendant que vous choisissez. Je mets ça en dessous. Décidez-vous pour l'une d'elles. Comme toujours, dans la description, vous avez les minutes pour chacune des possibilités. Si vous le sentez, que vous en avez envie, bien sûr, que peut-être 2 messages vont vous parler, 2 tirages, alors simplement ouvrez celui qui vous attire là maintenant, celui qui vous dit, et quand vous êtes prêt, eh bien rendez-vous directement sur les minutes de ce tirage. C'est important comment les cartes sont mises, parce que c'est une énergie qui circule, c'est pour ça que pour moi c'est très important que ce soit mis d'une manière en fait qui me parle. Parce qu'à travers ces cartes, ce sont des énergies qui passent, des messages qui passent, et leur place, leur disposition a une influence aussi sur comment ces messages passent. Il faut que ce soit bien clair. Voilà, prenez, choisissez, et je commence tout de suite avec la première possibilité. Pour vous, quelle est la bonne nouvelle, la bonne chose qui arrive dans le domaine professionnel? C'est la carte de l'impartialité. Il y a ici un rééquilibrage qui se fait dans votre vie professionnelle entre vos obligations et vos plaisirs, entre peut-être votre vie sociale et votre vie professionnelle. Donc il y a quelque chose qui retrouve un ordre et une harmonie. Si vous aviez des grands déséquilibres par rapport, par exemple, aux tâches qu'on vous donne, par rapport à la motivation que vous aviez. Parfois vous aviez beaucoup de motivation, parfois pas du tout. Parfois vous croyez en vous, parfois pas du tout. Ça va se rééquilibrer. Ou si parfois vous aviez de la chance au travail et parfois pas du tout. Ça se rééquilibre. Il y a oui, c'est bien une harmonie qui vient vers vous. Très certainement, si vous avez été victime d'injustice, la justice va de nouveau être prononcée. Donc peut-être que vous allez gagner un procès ou vous allez simplement recevoir un message comme quoi c'est vrai, vous n'y étiez pour rien, tout s'est arrangé. Il y a quelque chose qui s'arrange en fait. Et les gens qui sont autour de vous vous traitent avec beaucoup de respect, avec accueil. Ils accueillent ce que vous avez à dire, ils sont impartiaux. C'est possible aussi que vous ayez une décision à prendre bientôt et que cette décision va apporter dans votre vie professionnelle ce qui vous manquait, soit la réalisation, soit je sais pas, l'argent, soit un certain bonheur, soit du temps aussi. Donc c'est un choix qui pourrait vous aider à changer le cours de votre carrière. Et c'est une grande protection. Pour finir,
Cette carte vous offre le fait que parfois, au bon moment, on ne vous remarque pas. Et au bon moment, on vous remarque. On vous voit seulement lorsque c'est bien pour vous. Et cette protection est là pour vous guider à travers aussi les épreuves, s'il y en a. Beaucoup de choses ici. Le conseil maintenant, dans l'attitude à avoir, dans les meilleures choses que vous pouvez faire, c'est de vous montrer sous votre meilleur jour. Vous voyez, cette carte est sous le signe du taureau, de l'amour. Elle représente une femme qui se regarde dans le miroir, qui est très richement habillée. Autour d'elle, il y a beaucoup de fruits, des récoltes et du vin. C'est le signe qu'elle est connectée à l'abondance. Et elle est très très connectée à elle aussi. Cette carte vous conseille de vous montrer vraiment sous votre meilleur jour, de ne pas vous vendre en dessous de votre valeur, parce que sur le marché du travail, et en général dans les activités comme ça commerciales ou même créatives, c'est la manière dont on va se présenter. Cette carte vous conseille de bien vous présenter, comme quelqu'un qui a du talent, qui sait ce qu'il fait, qui fait des choses de qualité, et vous le savez. La manière dont vous allez le montrer, si vous appréciez vous-même ce que vous faites et comment vous le faites, va être aussi apprécié par les autres. Cette carte vous conseille aussi d'utiliser votre argent pour vous, pas que pour ce qu'il faut faire, ce qu'il faut payer, mais aussi pour vous, vos vêtements, votre bien-être, peut-être des soins que vous pouvez apporter à votre corps, pour que vous vous sentiez à l'aise. Et enfin, elle vous rappelle que le plus important, c'est votre confort, et que dans toute situation, vous avez besoin de le chercher. Que ce soit la manière dont vous donnez du travail, donc il faut que ce soit ni trop ni trop peu pour que vous vous sentiez confortable. La manière aussi, je sais pas, dans quels vêtements vous travaillez, dans quelle ambiance vous travaillez. C'est très important que pour vous, ce soit exactement à votre image. Et ça vous permet de vous sentir détendu, à l'aise et sûr de vous. Bien sûr, être sûr de soi, c'est l'un des plus grands conseils qu'on peut donner avec cette carte. Voilà ce qui se passe dans votre vie pro. Il y a des aides qui arrivent, en un mot, une grande aide qui arrive. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Passons à la deuxième possibilité. Ici, ce qui vous attend bientôt. Ça, c'est... vous allez déceler quelqu'un qui ment. Et vous allez vous en protéger. Autrement dit, on va vous donner les clés pour vous protéger des personnes malveillantes. Oui, ça veut dire qu'il y en a. Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes, qui ne vous veulent pas que du bien dans votre vie professionnelle. Et ça arrive, hein, la concurrence est parfois très rude. Les gens font des choses incroyables pour accéder à un certain poste, pour avoir une certaine notoriété. Ils peuvent mentir, ils peuvent voler. Et vous allez, grâce à cette carte Trickery, être protégé de ça. La bonne nouvelle, c'est que vous allez voir si quelqu'un n'est pas honnête. Vous allez déceler ces comportements-là. Vous allez avoir toutes les clés pour vous en protéger. Et on n'arrivera pas à vous prendre ce qui est réellement à vous. S'il y a déjà maintenant des attitudes qui sont comme des harcèlements, des mensonges, des vols, des situations dans lesquelles vous êtes accusé à tort par exemple, ces situations-là vont aussi se régler en votre faveur, vous allez être protégé et le vrai coupable va être puni. Je pense que c'est quand même important, oui, avec cette carte, de mettre en garde, ne mentez pas et ne volez pas. Dans le domaine professionnel, maintenant, ce n'est pas une bonne idée, ça peut se retourner contre vous, c'est vrai. Vous allez me dire, ouais, c'est un tirage sur les bonnes nouvelles, et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Certes, mais il vaut mieux prévenir, puisque cette carte-là est sortie, c'est le message que vous devez savoir. Mais en tout cas, vous êtes protégé contre tout ça. Et vous avez le troisième œil, en fait. Et vous avez un ange gardien qui veille sur vous, pour que ça ne se retourne pas contre vous. Enfin, les gens comme ça. Et même s'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très honnêtes, ils ne vont pas vous remarquer. Vous voyez, ils vont passer leur chemin. Le conseil, comment agir prochainement dans la vie professionnelle, que faire? C'est une carte très mystique, une femme qui danse autour du feu. C'est sous les signes de Jupiter et
Neptune, ce sont deux planètes d'eau en réalité. Cette carte vous conseille de porter des amulettes, des pierres qui vous protègent, de faire des rituels de purification en ce moment. C'est très important pour vous. Et c'est vrai, c'est pas vraiment une attitude, ce que je dis en premier lieu, c'est pas vraiment l'attitude à avoir au travail, mais c'est très important. La protection spirituelle est symbolique que l'on se donne. S'imaginer qu'on est protégé, dessiner ça dans notre esprit, porter ce genre de pierre, prendre des bains de sel pour nous purifier, regarder des vidéos pour nous purifier. Ça agit avant tout de façon symbolique. Et ce symbolisme a une puissance incroyable, beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait penser. Et ça vous nettoie, et ça attire à vous les bonnes situations. La deuxième chose, c'est être détendu. Ne vous tendez pas s'il y a des situations que vous n'aimez pas vraiment au travail et ne les affrontez pas en pleine, comme ça, en pleine foulée. Attendez qu'elles se calment d'elles-mêmes. Laissez les situations se régler autour de vous, d'elles-mêmes. Simplement, gardez dans votre esprit une attitude calme, bienveillante pour vous, très très bienveillante. N'essayez pas d'espérer le mal pour les autres, c'est pas une bonne idée en ce moment. Plus vous êtes bienveillant et sage, compréhensif des situations, et plus vous êtes protégé. C'est un tirage mystique, je ne peux pas vous dire autrement. Là, il n'y a pas que des événements, il y a surtout des conseils. Oui, il y a un ange gardien qui veille sur vous, mais ici, il y a des conseils qui sont spirituels. C'est important de voir dans ce domaine professionnel qui est très concret aussi la spiritualité. Ne les détachez pas l'un de l'autre. Ne détachez pas la spiritualité des questions matérielles. Elles vont de pair. Et même si vous vous dites, ouais, matériel et spirituel, c'est deux choses différentes, non, c'est pas différent. Le spirituel peut être partout. Il est partout. Et plus on le met aussi dans les domaines dans lesquels on ne sait pas comment le gérer, comme le travail, l'argent, plus on apprend sur soi-même, plus on apprend quelle est sa force. Donc tous ces conseils, ça vous invite en fait à mettre le spirituel dans le domaine professionnel pour que tous vos guides et que tous vos anges, ils soient toujours près de vous pour vous protéger. Très fort tirage, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire comment vous percevez ça, dans quelle situation actuellement vous êtes. Dites-moi tout, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir été là. Et on continue avec la carte suivante, la troisième possibilité. La bonne nouvelle qui vient vers vous, persévérance. S'il y a des choses que vous vouliez atteindre, faire au niveau de votre vie professionnelle, vous allez recevoir enfin un bon résultat et vous allez recevoir de l'aide. Vous voyez, c'est quelqu'un comme un ange qui vient aider une personne, un personnage qui est déjà fatigué, cette femme en robe rouge, qui est épuisée, qui a déjà fait beaucoup d'efforts. Eh bien, sachez que vos efforts vont payer. Si vous avez travaillé pour un projet, si vous avez essayé de trouver un travail, si vous avez travaillé pour, je sais pas, gagner plus, être promu, il y a quelque chose qui arrive comme une récompense, enfin, pour tous vos efforts. Avec cette récompense, comme je l'ai dit, vient une aide, un soutien de quelqu'un, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'aide divine, l'aide des anges, l'aide énergétique que vous recevez, et une récompense très très grande. Vous allez voir que tous vos efforts, toute l'énergie que vous avez donnée dans ce quelque chose, elle donne des résultats. Elle n'a pas été perdue, elle a été transformée, elle a peut-être pris le temps d'être transformée, mais enfin, les bonnes nouvelles arrivent. Ça concerne surtout les situations que vous trouviez compliquées, dures à gérer, lourdes à porter, longues à se résoudre. S'il y avait des choses que vous vouliez depuis longtemps et vous ne saviez même plus quoi faire pour avoir ces résultats-là, c'est surtout ces choses-là qui vont maintenant se réaliser. Le Saint-Bolon vous donne un conseil et une voie à suivre. C'est une carte très spéciale, elle peut être comparée au diable dans le tarot, mais dans le Saint-Bolon, elle ne porte pas vraiment de nom. Il y a des noms qui sont donnés parfois, donc c'est pour ça que je ne les nomme pas selon leur nom. En tout cas, ça représente ce couple enchaîné qui est sous l'emprise du diable au-dessus d'eux.
Sachez donc que toutes les attaches sont néfastes. Quelle que soit la tâche, ne vous attachez pas trop. La tâche, elle génère des peurs, des attentes, et elle génère une impuissance. Comme si sans ce truc, sans cette personne, sans cet objet, sans ce travail, on n'était plus nous-mêmes. Alors que c'est fondamentalement faux, on le sait. Cette carte vous conseille donc de ne pas vous laisser manipuler, ne pas vous laisser influencer, ne pas vous laisser culpabiliser et ne pas vous attacher ni aux gens, ni aux endroits, ni à certaines réussites. Les réussites que vous pouvez avoir peuvent être un petit peu différentes de celles que vous aviez attendues. Et la manière de les atteindre était peut-être aussi différente de celle que vous aviez prévue. Mais ce qui compte, c'est que l'univers vous donne ce dont vous avez besoin. Et si vous pensez que malgré tout ce qu'on vous donne, vous voulez juste un truc, celui auquel vous êtes attaché et que vous n'avez toujours pas, vous allez plus du tout remarquer tous les bienfaits qu'on vous donne. Cette carte, elle vous met en garde contre les relations toxiques, mais la relation toxique, elle peut être à quelqu'un, mais elle peut être aussi au travail, elle peut être aussi à un objet. Quand par exemple, je sais pas, on a un objet qu'on n'aime pas, mais en même temps on est coupable de le jeter, on le regarde à chaque fois avec haine et en même temps avec culpabilité, c'est aussi une relation toxique à un objet tout à fait possible. Donc, identifiez ces attaches qui sont pas bonnes pour vous et essayez d'en sortir, essayez de ne plus les avoir, essayez de vous trouver une bonne raison pour vous détacher, pour lâcher prise sur ces situations, ces choses. Parce que lâcher prise et donner la liberté, c'est en quelque sorte permettre à la chose ou à la personne de rester près de nous. Moins on s'attache, plus il y a de chances que quelque chose va durer. Plus on a peur, plus on attire ce dont on a peur. Voilà pour ce tirage. Si pour vous, cette relation toxique, c'est le travail par exemple, ou un projet, essayez de rééquilibrer ça avec d'autres activités que vous faites. Voilà ce que vous conseille le Saint-Polon. Est-ce que ça vous parle et de quelle manière? Dites-moi ça. Comment vous vivez le rapport avec votre travail en général? Ce serait intéressant de le savoir. Merci d'avoir été là. Continuons avec la quatrième possibilité. Ici, la bonne nouvelle qui vient vers vous, quelle est-elle? Abondance. La carte de l'abondance. Qu'est-ce qu'on aime cette carte? Cette carte parle, bien entendu, de grandes chances qui arrivent, d'un grand nombre de quelque chose, des clients, des dossiers, des promotions, des amis au travail, de l'argent. Il y a quelque chose qui vient en grand nombre. L'abondance ne vient pas toujours de là où on l'attend. Elle concerne toujours un canal. Quand il est ouvert, on a beaucoup de tout. On a beaucoup d'amour, beaucoup de moyens, beaucoup de chance, beaucoup de vie autour de nous. Elle s'accumule et elle fleurit. Elle concerne aussi, bien sûr, les chances au travail. Et elle concerne aussi l'argent en fait, qu'on reçoit. Quand ce canal est ouvert, tout vient en abondance. Eh bien, voilà ce qui va bientôt s'ouvrir. Ça veut dire aussi que ça va agir sur d'autres domaines de votre vie. C'est pas que le domaine de la profession. Parce que l'abondance, comme dit, elle agit toujours en même temps sur tous les domaines. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir. En fait, vous allez permettre au flux de passer. Vous allez vous ouvrir au fait de recevoir. Et vous allez recevoir beaucoup, beaucoup de quelque chose. Beaucoup de chance, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite. Peut-être beaucoup de personnes qui vont dire que c'est bien ce que vous faites. J'adore cette carte. Rien à dire, franchement, abondance dans le travail, ça veut dire que toutes les portes vont s'ouvrir. On va vous proposer des choses. Tout va commencer à marcher. Et comme dit, c'est pas que dans le domaine pro. Le conseil du Saint-Polon, waouh, c'est une impératrice. Elle est sous le signe du lion et du taureau. Profitez de ce moment aussi avec abondance. Soyez sûr de vous.
briller, partagez, travaillez, continuez à travailler sur tout ce qui s'ouvre à vous. Bien sûr que ce n'est pas sans votre participation. Ce n'est pas que votre force qui donne l'abondance. C'est l'univers tout entier qui a des ressources illimitées. Mais vous êtes son canal et vous faites passer l'abondance à travers vous. Donc bien sûr, soyez actifs et surtout créez autour de vous. N'oubliez pas que la création, quelle qu'elle soit, vous nourrit de l'intérieur. Créez des tableaux, créez des chansons, créez un bon lien avec vos enfants. Discutez avec les enfants, c'est une très très belle carte pour les enfants. Consommez, mangez bien ce que vous aimez bien manger. Faites des activités que vous aimez faire. Croquez cette vie. Croquez-la à pleines dents. Plus vous la croquez, plus elle vous rend. Les deux cartes en réalité parlent de cette abondance. Et les deux cartes l'acceptent. Surtout celle-ci. Celle-ci elle donne, celle-ci elle accepte. Soyez le canal qui crée autour de vous aussi les belles choses. Ne les gardez pas que pour vous. Mais utilisez-les d'abord pour vous. Pour votre bien-être, votre beauté, votre bonheur. Pour votre confiance en vous. Pour votre travail. Faites des économies. Mettez de l'argent de côté en plus de l'utiliser. Utilisez-le avec intelligence. Utilisez-le avec bienveillance et à bon escient. Et soyez votre propre créateur. Créateur de votre propre vie. Ce tirage est aussi excellent. Les quatre, ils avaient tous quelque chose de particulier. Celui-là aussi, il était particulièrement beau. Comme un très bel aboutissement à ce voyage. Je suis très contente pour vous. J'espère que vous l'êtes aussi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, comment vous percevez ça. Je vous invite maintenant à dire que vous accueillez tout ça, parce que ces cartes-là, comme j'ai déjà dit, elles apportent dans notre vie ce dont on a besoin. Si vous avez regardé les 4 tirages, vous savez qu'il y a en même temps cette protection, en même temps l'abondance, en même temps la magie, en même temps le soutien, en même temps les réussites. Peut-être que les 4 sont là pour tout le monde, peut-être que les cartes se nourrissent, et peut-être que les 4 sont finalement un tirage énergétique, je ne sais pas. Je le ressens ainsi, je vous le donne tout ça. Tout ça c'est pour vous, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'univers. Je ne fais que passer ce message-là. Et on accueille tout ça avec grand plaisir et en disant merci. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse.